Bonjour Internet, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter plusieurs produits de la gamme X-Access de la marque Solognac. Alors j'ai déjà partagé avec vous ma revue du sac à dos compact 45 litres. Alors si vous l'avez loupé, je vous mets le lien juste là. Alors les push ou pochettes que je présente aujourd'hui sont les modèles Organizer S, Organizer M ainsi qu'une poche fourre-tout. Alors toutes les trois sont bien évidemment compatibles avec le système d'attache X-Access de Decathlon, de Solognac. Mais avant cela, je souhaite vous parler de la ceinture que j'ai avec moi aujourd'hui. Donc c'est un modèle X-Access. Elle est disponible en taille unique puisqu'il suffit de recouper le bout afin de l'adapter à votre taille. Elle est disponible au prix de 7,99 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Le serrage est assuré par une boucle métallique 100% aluminium, alors que la sangle, elle, est composée de 68% de polyester et 32% de polypropylène. Sa résistance est de 100 kg à la traction. Alors si je vous présente cette ceinture aujourd'hui, c'est qu'elle est prévue pour accueillir elle aussi les pochettes de la gamme X-Access que je vais vous présenter juste après. Il suffit pour ça de la clipser sur les pochettes. Il est maintenant temps de vous présenter les pochettes Organizer S et Organizer M. Alors ces deux pushs sont fabriquées en polyester 600 deniers, un tissu résistant à la fois au déchirement et à la perforation. Ces pochettes sont également déperlantes. Ça ne protège pas votre matériel d'une pluie continue, mais ça permet de passer une pluie légère sans avoir à s'inquiéter. Dernière précision, les zips sont signés SBS et non YKK comme c'était le cas pour le sac compact. Et les boucles, quant à elles, sont du Raflex. Les deux pochettes ont une conception quasiment identique concernant notamment le compartimentage et les possibilités de rangement. La version S mesure 10 cm de large pour 14 cm de haut. Elle dispose d'une large fermeture éclair sur la quasi-totalité de la push qui permet de l'ouvrir intégralement. À l'arrière, on retrouve la boucle rapide du système d'attache X-Access ainsi que d'une boucle d'attache. À l'intérieur de la façade avant, on trouve une poche ouverte qui fait toute la profondeur de la push ainsi que deux rangées de passants élastiques. De l'autre côté, on a une poche fermée par zip, ainsi qu'une bande également de passants élastiques. La version M est quant à elle un tout petit peu plus grande, avec ses 12 cm de large pour 18 cm de haut. À l'intérieur de la façade avant, on retrouve le système qu'on avait dans le S, c'est-à-dire une grande poche ouverte à l'arrière, on va dire un grand compartiment à l'arrière, ainsi que deux passants de bandes élastiques. À la différence de la version S, ces bandes ont deux niveaux de rangement superposés. C'est d'ailleurs la même chose de l'autre côté, avec la poche JP sur toute la longueur de la pochette, ainsi que deux bandes élastiques superposées. Celle-ci permet d'organiser son matériel un petit peu plus facilement que l'Organizer S. Au dos, on trouve cette fois deux clips rapides, ou aussi compatibles forcément avec le système d'attache X-Access. Alors, pour ceux qui se poseront la question, ça s'adapte très bien sur le système MALL des sacs tactiques des grandes marques de ce marché. Pour preuve, j'ai amené avec moi une pochette que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans une autre revue, qui est la Condor TNT. Les passants MALL sont peut-être un petit peu moins larges que les passants X-Access, qui fait que la manipulation est un petit peu plus délicate. Comme je le disais dans la revue du sac compact, l'arrière des pochettes est dépourvu de passants MALL, donc ça évite de s'embêter avec le tressage. Et les pochettes ont tendance à pas trop balloter, donc ça reste très très acceptable. Donc voilà ce que je vous disais niveau compatibilité avec le système MALL. Alors sur ces pochettes, j'ai quand même quelques observations à faire. Tout d'abord concernant la boucle d'attache à l'arrière, alors j'ai du mal à lui trouver de l'intérêt. Je pense que l'objectif c'était de multiplier le système de ports. J'avoue pas trop comprendre ce choix, j'imagine que c'est pour un mousqueton ou quelque chose accroché à la ceinture. Je trouve ça pas très pratique parce que là on a une pochette qui balance vraiment beaucoup.
Ensuite, je pense qu'il aurait été intéressant de disposer d'une poche zippée en façade, afin d'accéder à une partie de son matériel sans avoir besoin d'ouvrir la pochette complètement, pour par exemple y glisser un couteau, des clés ou tout autre accessoire qu'on souhaite garder sous la main. Enfin, il y a un dernier point que je souhaite aborder, c'est concernant le système X-Access en lui-même. Alors c'est vrai qu'en façade du sac, ça s'accroche très très bien, mais sur les passants de la ceinture ventrale, vu qu'il n'y a qu'une seule rangée de passants, ça ne permet pas de maintenir la poche suffisamment correctement pour rester confortable lors de la marche. Enfin là, on reste sur des pushs quand même très accessibles niveau tarif, puisque la version S coûte 6,99 €, alors que la version M, elle, coûte seulement 9,99 €. Alors c'est des prix plus qu'attractifs pour des pochettes de ce gabarit. Il y a une dernière pochette que je souhaite vous présenter. Il s'agit d'une pochette fourre-tout, elle est également conçue en polyester 600 deniers, elle coûte 5,99 €. Et il s'agit plus d'une poche fourre-tout que d'une pochette à proprement parler, puisque celle-ci n'a aucun compartiment à l'intérieur. Elle se replie pour être facile à transporter, avec un système de patch velcro. On retrouve deux clips du système X-Access à l'arrière. Elle s'avère très utile pour alléger ses poches tout en gardant son matériel à portée de main et de façon très accessible. Alors si par exemple vous êtes pêcheur, vous pouvez y stocker votre dégorgeoir, vos pinces, vos gants ou les leurres et pouvoir y accéder d'une seule main. Un de ses avantages, c'est la présence d'un trou d'évacuation d'eau au fond de la poche. Ça permet de pouvoir stocker du matériel humide sans craindre que l'eau stagne à l'intérieur. Elle a une capacité de 3,5 litres et elle a la possibilité de se refermer grâce à un cordon qui gère l'ouverture. Je dois avouer que je trouve pas très judicieux ce système de fermeture. Parce que si vous portez la poche à la ceinture ou sur votre sac, et que vous la serrez, alors déjà à une main c'est très difficile de la serrer, mais surtout à l'arrière, les deux clips ont tendance à se rapprocher. Ce qui fait que quand c'est accroché à votre sac, ça devient tout de suite compliqué. Et vous ne pouvez pas fermer la poche complètement. Voilà pour ma revue des pochettes X-Access que propose Solignac et dont je dispose. Alors je sais qu'il existe également des porte-cartouches ainsi qu'une poche à jumelles ou encore même un petit sac pliable, mais j'ai pas eu l'occasion de les tester, alors je préfère ne pas me prononcer sur ces produits tant que je les ai pas eu entre les mains. On se retrouve bientôt pour les revues des couteaux Sika 130 ainsi qu'Axis 85 Grip, également de chez Solignac. La semaine prochaine, je vous retrouverai pour vous présenter la table sur laquelle j'ai tourné cette revue. Il s'agit de la Elinox Table One Hardtop. C'est un produit très sympathique. J'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail dès la semaine prochaine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à le faire dans les commentaires de cette vidéo. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue.